Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les réponses à vos prières semblent mettre si longtemps à arriver? L'attente peut être l'une des périodes les plus difficiles de notre cheminement de foi. Nous nous demandons souvent si le timing de Dieu est vraiment parfait, s'il travaille dans notre situation, ou si nos efforts et nos prières font une différence. Mais, et si je vous disais qu'il existe un moyen puissant de transformer cette attente en un voyage de foi et de croissance spirituelle? Dans cette vidéo, vous découvrirez comment le timing de Dieu est toujours parfait et sage, et comment sa promesse selon laquelle tout concourt à notre bien est un point d'ancrage au milieu des tempêtes de la vie. Nous verrons également le courage qu'il faut pour attendre et la transformation qui découle du fait de garder notre foi ferme. Pendant que vous regardez, vous serez encouragé à comprendre et à adopter le timing de Dieu avec une nouvelle perspective, lui permettant de fortifier votre cœur et de renouveler votre espérance. C'est l'occasion de réfléchir à la manière dont la sagesse divine peut avoir un impact positif sur votre vie, même lorsque l'attente semble interminable. Avant d'aborder ce sujet, j'aimerais vous demander une petite faveur. Laissez un commentaire avec la phrase « J'ai confiance dans le timing de Dieu et je repose dans sa paix ». Cela nous aide non seulement à savoir que vous êtes intéressé par le contenu, mais renforce également votre propre déclaration de foi. Ce faisant, vous rejoignez une communauté de personnes qui cherchent à faire confiance et à se reposer dans le plan parfait de Dieu. Commençons. Numéro 1. L'importance de s'attendre au Seigneur. Attendez le Seigneur, ayez bon courage et que votre cœur soit fort. Attendez donc le Seigneur. Psaume 27, 14. Attendre le Seigneur est une profonde invitation à faire confiance au calendrier et au plan de Dieu, même lorsque les circonstances qui nous entourent semblent chaotiques ou incertaines. Ce verset du psaume 27 nous rappelle deux attitudes essentielles durant cette attente, la bonne humeur et un cœur fortifié. Nous attendons souvent passivement, comme si nous tuions le temps, jusqu'à ce que quelque chose change. Mais l'espérance en Dieu est différente. Ce n'est pas une attente inerte. C'est une attente active, pleine de confiance et d'attente. Imaginez un agriculteur qui, après avoir semé ses graines, attend avec patience et dévouement l'arrivée de la récolte. Il ne reste pas immobile, mais prend soin du sol, arrose les plantes, les protège des intempéries et des parasites. De même, lorsque nous nous attendons à Dieu, nous ne devons pas rester inactifs, mais fortifier notre esprit, nourrir notre foi et garder vivante notre espérance. Le psalmiste nous exhorte à garder le moral, même lorsque la réponse de Dieu semble tardive. Voici la première leçon importante. Attendez avec courage. Dans les moments difficiles, notre tendance naturelle est de vouloir tout résoudre rapidement. Nous devenons anxieux, agités et souvent découragés lorsque des solutions n'émergent pas. Mais Dieu, dans sa sagesse, nous demande d'attendre. Il connaît le meilleur moment pour agir et son timing est parfait. C'est alors que la confiance entre en jeu. Faire confiance à Dieu pendant l'attente, c'est croire qu'il a tout sous contrôle, même si ce n'est pas le cas. Cela demande du courage, car cela va à l'encontre de l'instinct humain de vouloir tout contrôler. Il faut de la force pour abandonner nos peurs, nos inquiétudes et nos désirs entre les mains de celui qui sait ce qui est le mieux pour nous. Un cœur fortifié n'est pas celui qui ne ressent jamais de peur ni de doute, mais plutôt celui qui, même face à l'incertitude, choisit de rester ferme dans la foi. Attendre le Seigneur ne signifie pas que nous ne serons pas confrontés à des difficultés ou que tout sera résolu immédiatement. Au contraire, nous pouvons traverser des moments difficiles, des périodes de silence, où les réponses ne sont pas claires. Mais c'est précisément dans ces moments-là que Dieu nous invite à renouveler nos forces en lui.
à cultiver une foi qui ne vacille pas. Faire confiance à Dieu en attendant est comme une ancre au milieu d'une tempête. Les vagues peuvent s'écraser, le bateau peut tanguer, mais l'ancre maintient tout en place. De même, lorsque nous plaçons notre espérance en Dieu, il devient cette ancre pour nos vies. Et même si des tempêtes surviennent, nous savons que nous ne serons pas ébranlés, car le Seigneur est avec nous. Alors si aujourd'hui vous vous trouvez dans une période d'attente, qu'il s'agisse d'une réponse, d'un changement de situation ou d'une nouvelle direction, souvenez-vous des paroles du psalmiste. Attendez le Seigneur, ayez bon courage. Fortifiez votre cœur en Dieu. L'attente peut être difficile, mais c'est au milieu d'elle qu'il nous façonne, nous fortifie et, au moment opportun, révèle ses desseins. Ayez confiance qu'à la fin de tout cela, le plan de Dieu pour votre vie sera meilleur que tout ce que vous auriez pu imaginer. Numéro 2. Renouvellement de force et d'espoir au bon moment. Mais ceux qui s'attendent au Seigneur renouvelleront leur force. Ils monteront avec des ailes comme des aigles. Ils courront et ne se fatigueront pas. Ils marcheront et ne se fatigueront pas. Ésaïe 40, 30 et 1. Ce verset d'Isaïe apporte une promesse extraordinaire. Ceux qui s'attendent au Seigneur verront leur force renouvelée. Dans un monde où l'épuisement émotionnel, mental et spirituel est courant, cette promesse est une véritable source d'espoir. Dieu nous assure que, même dans les phases les plus épuisantes de la vie, en nous attendant à lui, nous trouverons le renouveau et la force de continuer. Nous avons souvent l'impression d'être sur le point d'épuiser toute notre énergie. Faire face aux difficultés de la vie peut nous fatiguer et parfois nous démotiver. Il semble que nos efforts ne portent pas leurs fruits et que le chemin soit trop long. Mais c'est précisément à ce moment-là que Dieu nous invite à une attente réparatrice. Attendre le Seigneur n'est pas seulement une question de patience, mais aussi un temps de préparation et de renouveau. Isaïe utilise l'image de l'aigle pour illustrer la manière dont Dieu nous renouvelle. L'aigle est un oiseau qui, en plus de sa force et de sa majesté, est connu pour sa capacité à voler au-dessus des tempêtes. Lorsque les vents sont forts, au lieu de lutter contre eux, l'aigle utilise le courant d'air pour s'élever encore plus haut. De même, lorsque nous nous attendons au Seigneur, il nous permet d'affronter les vents contraires de la vie. Non pas avec notre propre force, mais avec sa force. La métaphore de l'aigle est profondément spirituelle. Lorsque nous nous attendons au Seigneur, nous n'attendons pas passivement, comme quelqu'un qui attend simplement que le temps passe. En fait, nous nous abandonnons aux soins de Dieu, confiants qu'il nous permettra de surmonter n'importe quel obstacle. Dieu ne nous promet pas seulement le renouveau, mais il nous élève à de nouveaux niveaux, nous donnant des ailes pour surmonter les défis. Dans notre vie quotidienne, nous sommes souvent confrontés à des situations qui semblent au-delà de nos capacités à supporter. Il peut s'agir d'un combat émotionnel, d'une perte, d'une déception ou même de l'épuisement dû à la routine. Dans ces moments-là, il est facile de vouloir abandonner ou de céder à la fatigue. Mais Dieu nous rappelle que lorsque nous nous attendons à lui, notre force se renouvelle. Il nous donne la capacité de courir sans nous fatiguer et de marcher sans nous fatiguer. C'est une promesse qu'avec Dieu, nous aurons toujours le souffle nécessaire pour avancer. Le renouvellement de force que Dieu offre va au-delà du physique. C'est un renouveau de notre être intérieur. Il restaure notre âme, notre espérance et notre foi. Peut-être qu'à un moment donné, vous aviez l'impression de ne plus avoir la force de continuer, comme si vous étiez épuisé et sans direction. Mais c'est dans ces moments-là que le Seigneur offre du repos et une nouvelle force pour avancer. Attendre Dieu, c'est avoir confiance qu'au bon moment, il nous donnera non seulement ce dont nous avons besoin, mais qu'il renouvellera également notre capacité à faire face à ce qui est à venir.
Tout comme l'aigle se renouvelle dans son vol, nous trouvons également une nouvelle énergie lorsque nous plaçons notre espérance en lui. Dieu connaît nos limites et il est le seul capable de nous donner la force dont nous avons besoin pour continuer, surtout quand tout autour de nous nous dit d'arrêter. Alors, si vous vous sentez fatigué, physiquement ou émotionnellement, souvenez-vous de la promesse d'Isaïe. Dieu renouvellera votre force. Il ne vous permettra pas de marcher seul ou de tomber d'épuisement. Au bon moment, lorsque vous lui ferez confiance, vous verrez vos forces se renouveler et, tel un aigle, vous pourrez planer au-dessus des tempêtes de la vie. Quel que soit votre défi, faites confiance au renouveau que Dieu promet à ceux qui l'attendent. Vous n'êtes pas seul, et avec lui, il n'y a pas de fatigue, ni de fardeau trop lourd. Numéro 3. La bonté et la fidélité de Dieu dans le temps d'attente. Le Seigneur est bon pour celui qui l'attend, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre le salut du Seigneur, et cela en silence. Lamentation 3, 25-26. Attendre peut être une période difficile pour nous, mais c'est aussi l'occasion de faire l'expérience profonde de la bonté et de la fidélité de Dieu. Le prophète Jérémie, en écrivant ses lamentations, traversait un moment de douleur et d'affliction. Jérusalem avait été détruite et le peuple souffrait. Pourtant, il dit quelque chose de puissant. Le Seigneur est bon pour ceux qui l'attendent. Attendre le Seigneur, c'est reconnaître que Dieu est bon, même lorsque les circonstances nous font remettre en question cette bonté. C'est avoir confiance que peu importe ce à quoi nous sommes confrontés, le Seigneur a un plan qui dépasse notre compréhension. La bonté de Dieu n'est pas seulement quelque chose que nous voyons lorsque les choses vont bien, mais quelque chose que nous pouvons expérimenter même dans les moments les plus difficiles. Lorsque Dieu nous invite à attendre, il ne nous abandonne pas et ne nous met pas de côté. Il nous appelle plutôt à un lieu de confiance et de patience où nous pouvons grandir spirituellement. Dieu valorise la patience chez ses enfants, car cette vertu révèle notre dépendance à son égard. Lorsque nous sommes patients, nous disons « J'espère que le moment choisi par Dieu est meilleur que le mien et qu'il sait ce qu'il fait ». C'est un acte de soumission à la volonté divine. Jérémie nous rappelle qu'il est bon d'attendre le salut du Seigneur, et cela en silence. Le silence ici est plus que la simple absence de mots, c'est une attitude du cœur. Le silence devant Dieu est une expression de confiance et de soumission à sa volonté. Dans un monde où nous sommes constamment bombardés de stimuli et de pression pour agir, le silence est un moyen de se reposer en Dieu et de lui permettre d'œuvrer en nous, même lorsque nous ne voyons pas de résultats immédiats. Attendre en silence est un défi car nous voulons souvent des réponses rapides. Nous voulons comprendre le pourquoi des choses. Mais il y a quelque chose de sacré dans l'attente en silence, car c'est dans cet espace que Dieu nous façonne et nous enseigne. Attendre nous transforme. C'est comme de l'argile entre les mains du potier. Pendant que nous sommes façonnés, cela peut être inconfortable. Nous pouvons avoir l'impression que nous ne sommes pas prêts. Mais le potier voit la pièce terminée et il prépare en nous quelque chose de beau et de parfait. Pendant l'attente, nous pouvons réaliser que nous n'attendons pas seulement une bénédiction ou une réponse spécifique, mais que nous sommes attirés dans une intimité plus profonde avec Dieu. Parfois, nous pensons que le but de l'attente n'est que la bénédiction qui viendra à la fin. Mais Dieu a un objectif plus grand. Il veut que nous nous rapprochions de lui, que nous le connaissions plus profondément. Dans le silence de l'attente, nous apprenons à entendre plus clairement la voix de Dieu. Il nous parle dans le calme, dans les moments où nous choisissons de nous reposer en sa présence plutôt que de chercher frénétiquement des réponses ou des solutions. Et ce faisant,
nous découvrons que la plus grande bénédiction n'est pas ce que nous attendions, mais la présence même de Dieu avec nous tout au long du processus. L'attente nous invite à un voyage de confiance, où nous découvrons que Dieu est fidèle et qu'il ne manque jamais à tenir ses promesses. Il est avec nous dans chaque moment d'incertitude, à chaque étape de notre voyage. Sa gentillesse et sa fidélité ne vacillent pas, et nous pouvons nous reposer sur cette vérité même lorsque les temps sont difficiles. Si vous êtes dans une période d'attente, rappelez-vous que Dieu est bon envers ceux qui le cherchent. Il ne s'agit pas seulement d'attendre quelque chose, mais d'attendre Dieu. Il est notre véritable source de force, de paix et d'espoir. Puisse, en ce moment, vous puissiez expérimenter plus profondément sa bonté et sa fidélité, et, dans le silence de l'attente, trouver une relation plus profonde avec le Père. Numéro 4. La patience comme vertu spirituelle. Soyez donc patients, frères, jusqu'à la venue du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, l'attendant patiemment jusqu'à ce qu'il reçoive la pluie de la première et de l'arrière-saison. La patience pour le chrétien n'est pas seulement une vertu morale, mais une vertu spirituelle profonde. Dans le verset de Jacques, nous sommes appelés à être patients, tout comme le fermier qui attend la moisson au bon moment. Cette comparaison avec l'agriculteur nous offre une leçon pratique et puissante sur la patience. L'agriculteur sait que, pour récolter les fruits, il y a un temps d'attente qu'il ne faut pas précipiter. Lorsqu'un agriculteur plante ses graines, il fait tout ce qui est en son pouvoir pour préparer le sol, semer correctement et prendre soin de la terre. Mais après, il devra attendre. Il comprend qu'il ne peut pas contrôler le temps, la pluie ou la croissance des plantes. Tout dépend de facteurs indépendants de sa volonté, mais il fait confiance au processus naturel. L'agriculteur attend patiemment les premières et dernières pluies nécessaires pour que la récolte soit complète. Il n'attend pas avec inertie ou inactivité, mais avec la certitude que la récolte viendra au moment opportun. Comme l'agriculteur, nous sommes appelés à attendre que Dieu agisse patiemment, confiant qu'il travaille, même lorsque nous ne pouvons pas constater de progrès immédiat. La patience chrétienne est bien plus que la simple capacité à endurer les moments difficiles. C'est une discipline de foi et de confiance dans le timing parfait de Dieu. La vraie patience spirituelle implique une attente active, dans laquelle nous continuons à faire ce qui dépend de nous, tout en laissant ce qui échappe à notre contrôle entre les mains de Dieu. Lorsque Jacques nous exhorte à être patients jusqu'à la venue du Seigneur, il nous rappelle de vivre dans l'attente constante du retour de Jésus, mais aussi qu'il y a un moment approprié pour tout dans la vie. Cette patience ne s'applique pas seulement aux événements futurs, mais aussi à notre présent, où nous attendons l'accomplissement des promesses de Dieu. Chaque jour est une préparation à ce qui va arriver, et nous avons besoin de cette patience pour avancer avec foi et persévérance. La patience chrétienne est profondément liée à notre confiance dans le caractère de Dieu. Nous savons qu'il est fidèle, qu'il tient ses promesses et qu'il connaît le bon moment pour chaque étape de notre vie. Lorsque nous sommes patients, nous disons à Dieu « J'espère que ton timing est meilleur que le mien et que tu sais ce qui est le mieux pour moi, même si je ne le comprends pas maintenant. » C'est une expression de foi et d'abandon. Dans le contexte eschatologique, Jacques nous rappelle que notre patience est aussi liée à l'attente de la venue du Christ. Tout comme le fermier attend la récolte, nous attendons la plénitude du royaume de Dieu. Cela nous apprend à vivre avec la perspective que le meilleur est encore à venir.
Notre patience nous aide à garder notre cœur concentré sur les promesses éternelles, sachant qu'au moment opportun, Dieu réalisera son plan. Vivre avec patience, c'est en quelque sorte vivre deux temps, le présent, où nous avons confiance que Dieu agit, et le futur, où nous savons que les bénédictions que nous attendons arriveront au bon moment. Mais en attendant, nous sommes aussi en train de nous transformer. La patience est un terrain fertile où Dieu cultive des vertus telles que l'humilité, la persévérance et l'espérance dans nos vies. Par conséquent, nous ne devrions pas considérer l'attente comme quelque chose de négatif, mais comme une partie du plan de Dieu pour nous façonner. La patience n'est pas seulement une nécessité pour endurer les moments difficiles, mais une opportunité de grandir dans la foi, d'apprendre à dépendre davantage de Dieu et d'aligner notre cœur sur le sien. Qu'il s'agisse d'attendre les promesses de Dieu dans notre vie personnelle ou d'attendre le retour du Christ, la patience est un voyage de transformation. Tout comme l'agriculteur qui attend la pluie pour que la récolte arrive au bon moment, nous pouvons être patients, confiants qu'au temps de Dieu, les fruits seront récoltés. Numéro 5. Persévérance et confiance en Dieu. Car vous avez besoin de patience afin qu'après avoir fait la volonté de Dieu, vous puissiez recevoir la promesse. Hébreux 10, 36. Dans ce verset de l'Épître aux Hébreux, nous nous rappelons l'importance vitale de la persévérance et de la patience dans le cheminement chrétien. Il nous souligne une vérité essentielle. Pour réaliser les promesses de Dieu, nous devons non seulement faire sa volonté, mais aussi avoir la patience d'attendre son heure. La foi chrétienne n'est pas un chemin vers des résultats rapides. Cela implique de la persévérance, surtout dans les moments où les fruits de nos actions ne sont pas immédiatement visibles. La persévérance dans la foi est essentielle pour que nous puissions expérimenter l'accomplissement des promesses de Dieu dans nos vies. Nous souhaitons souvent voir rapidement les résultats de nos prières et de nos efforts. Mais la Bible nous enseigne qu'il y a un processus dans toute chose. Tout comme une plante a besoin de temps pour pousser et porter ses fruits, les promesses de Dieu se manifestent au bon moment, selon sa parfaite sagesse. La patience mentionnée dans Hébreux 10.36 va au-delà de la simple attente. Elle est profondément liée à la confiance en Dieu. Lorsque nous persévérons, nous ne nous contentons pas d'endurer des difficultés ou d'espérer que les choses s'amélioreront d'elles-mêmes. En fait, nous avons confiance dans le caractère de Dieu, croyant qu'il est fidèle et que ses promesses sont vraies, même lorsque les résultats ne sont pas encore apparus. Imaginez un marathonien courant une longue course. Il ne voit peut-être pas la ligne d'arrivée au départ de la course, mais il sait qu'elle est là, devant lui. Ce qui le fait courir, c'est la certitude que s'il continue à persévérer, il atteindra sa destination. De la même manière, la foi chrétienne est une course de longue distance, où il faut souvent avancer, même sans en voir clairement la fin. Nous persévérons parce que nous croyons que Dieu est aux commandes et que ses promesses se réaliseront au bon moment. La patience est intrinsèquement liée à l'exécution de la volonté de Dieu. Lorsque nous faisons la volonté de Dieu, nous semons des graines d'obéissance, de fidélité et d'amour. Cependant, ces graines ne fleurissent pas immédiatement. Il doit y avoir un temps d'attente, un temps où Dieu travaille d'une manière que nous ne pouvons peut-être pas voir. Pendant cette période, notre patience est mise à rude épreuve, et c'est là que la persévérance devient cruciale. Nous devons avoir confiance que lorsque nous faisons la volonté de Dieu, les résultats viendront à son époque, et non à la nôtre. La patience est donc le reflet de notre foi active. En attendant la manifestation de la promesse, nous continuons à vivre selon la volonté de Dieu. Nous persistons à prier, à servir, à aimer, même lorsque nous ne voyons pas de résultats immédiats.
Cette persévérance, alimentée par la confiance en Dieu, est ce qui nous prépare à recevoir enfin les promesses qu'il a pour nous. Le plus grand défi de la patience et de la persévérance est précisément de maintenir la foi vivante dans les périodes de silence, où il semble que rien ne se passe. Mais c'est dans ces moments-là que Dieu construit réellement quelque chose de plus grand en nous. La force de lui faire confiance au-delà de nos circonstances. Il nous façonne et nous fortifie afin que nous puissions recevoir sa promesse de la bonne manière et au moment idéal. Par conséquent, lorsque les résultats tardent à apparaître, lorsque les prières ne semblent pas être exaucées immédiatement, il est important de se rappeler que Dieu n'est pas en retard. Il a le contrôle et son timing est toujours le meilleur pour nous. L'appel à la persévérance est en réalité un appel à grandir en confiance. À mesure que nous persévérons, notre foi s'approfondit, notre patience se développe et, plus important encore, notre relation avec Dieu se renforce. Si aujourd'hui vous sentez que vous êtes dans un moment d'attente, rappelez-vous que la patience est nécessaire pour qu'après avoir fait la volonté de Dieu, vous puissiez réaliser la promesse. Ne vous découragez pas. Même si les fruits ne sont pas encore visibles, continuez à persévérer, car Dieu est fidèle à tenir toutes les promesses qu'il a faites. La persévérance est la clé pour expérimenter le meilleur de Dieu. Et lorsque la patience se combine avec la foi, le résultat est toujours la manifestation du dessein divin dans nos vies. Numéro 6. Repos dans le Seigneur. Repose-toi dans le Seigneur et attends-le. Ne t'irrite pas à cause de celui qui réussit dans sa voie, à cause de l'homme qui exécute des plans astucieux. Psaume 37, 7. L'invitation à se reposer dans le Seigneur est un appel à faire profondément confiance à Dieu, surtout lorsque nous sommes confrontés à des situations qui semblent injustes ou décourageantes. Dans un monde où l'on voit souvent les méchants prospérer, ceux qui suivent des chemins tortueux semblant être récompensés, il est facile de se sentir mal à l'aise, voire indigné. Cependant, le psalmiste nous rappelle que le vrai repos et la paix viennent de l'attente de Dieu plutôt que de l'apparence du succès des autres. Se reposer dans le Seigneur ne signifie pas inactivité ou passivité, mais plutôt une confiance tranquille que Dieu est aux commandes, même lorsque les circonstances autour de nous semblent suggérer le contraire. Souvent, lorsque nous observons ceux qui prospèrent grâce à des intentions rusées ou à des injustices, nous pouvons ressentir une inquiétude intérieure, le sentiment que la vie n'est pas juste. Et en effet, bien souvent, le monde ne l'est pas. Cependant, Dieu nous invite à lui faire confiance et à nous reposer, sachant que sa justice prévaudra au bon moment. Lorsque nous nous comparons à ceux qui semblent prospérer de manière discutable, nous perdons de vue la vérité selon laquelle Dieu agit à son rythme. Il voit au-delà des apparences et juge le cœur. Le succès apparent des méchants peut être éphémère, tandis que les bénédictions de Dieu envers ses enfants sont durables et éternelles. Le psaume 37 nous encourage à ne pas désespérer lorsque nous voyons les progrès des autres, surtout lorsque ces progrès semblent injustes, mais à croire que Dieu, dans sa sagesse et sa justice, guide parfaitement nos vies. Se comparer aux autres est un piège qui peut nous voler notre paix. Lorsque nous nous concentrons sur les réalisations des autres, en particulier sur ceux qui suivent des voies corrompues, nous nous détournons de ce qui compte vraiment, notre relation avec Dieu et son plan pour nos vies. Dieu nous appelle sur un chemin de justice, et chaque personne a son propre temps et son propre objectif dans ce plan. La prospérité des méchants, aussi tentante qu'elle puisse paraître, est superficielle et éphémère. La bénédiction de Dieu, même si elle semble prendre du temps, est ferme, durable et basée sur sa bonté et sa justice. Le repos en Dieu nous apporte une tranquillité d'esprit que le monde ne peut pas offrir.
Lorsque nous lui faisons pleinement confiance, nous nous libérons du besoin de contrôler chaque circonstance ou de rechercher une validation en comparant notre vie à celle des autres. En nous reposant dans le Seigneur, nous apprenons à vivre dans un état de contentement et de confiance, sachant qu'il travaille en notre faveur, même lorsque les résultats ne sont pas immédiatement visibles. Ce repos est un acte de foi. Cela signifie remettre nos inquiétudes, nos frustrations et nos insécurités entre les mains de Dieu, reconnaître qu'il est souverain et que son plan est meilleur que tout ce que nous pouvons imaginer. Il s'agit de comprendre que le timing de Dieu est parfait et que sa justice prévaudra, même si pour l'instant, il semble que les méchants prospèrent. Lorsque nous nous reposons dans le Seigneur, nous expérimentons une profonde paix intérieure, la paix qui vient de la confiance en sa sagesse et sa justice. Il connaît chaque détail de nos vies et travaille pour notre bien, même lorsque nous ne pouvons pas voir la situation dans son ensemble. Nous pouvons nous reposer, non pas parce que tous les problèmes ont disparu, mais parce que nous savons que Dieu s'occupe de tout. Par conséquent, au lieu de nous concentrer sur ce que les autres accomplissent, en particulier ceux qui suivent des chemins trompeurs, nous sommes appelés à nous concentrer sur Dieu. Il est notre source de paix et sa justice ne faillit jamais. Se reposer dans le Seigneur, c'est l'attendre avec confiance, sans anxiété ni inquiétude, en croyant qu'au moment opportun, il nous guidera vers le lieu qu'il nous a préparé. Lorsque nous nous reposons en Dieu, nous découvrons que nous n'avons pas besoin des richesses ou du succès immédiat de ce monde pour nous sentir complets. Notre plénitude réside dans le fait de savoir que nous sommes entre les mains d'un Dieu bon, juste et fidèle, qui accomplit ses promesses au moment opportun. Numéro 7. Confiance totale dans le plan de Dieu. Faites confiance au Seigneur de tout votre cœur et ne vous appuyez pas sur votre propre intelligence. Reconnaissez-le dans toutes vos voies et il aplanira vos sentiers. Proverbes 3, 5-6. La sagesse de Proverbes 3, 5 à 6 nous invite à relever l'un des plus grands défis de la vie chrétienne, faire entièrement confiance à Dieu. Nous sommes appelés à abandonner chaque domaine de notre vie au Seigneur, en abandonnant le besoin de tout contrôler avec notre propre compréhension limitée. Ce verset nous enseigne que, pour vivre en harmonie avec le plan parfait de Dieu, nous devons apprendre à lui faire confiance de tout notre cœur, ce qui implique un abandon total, sans réserve. Faire confiance au Seigneur de tout notre cœur signifie abandonner l'idée que notre compréhension suffit à guider notre vie. Souvent, dans notre tentative de trouver des solutions ou de prendre des décisions, nous nous appuyons sur ce qui semble logique ou pratique de notre propre point de vue. Cependant, ce que ce proverbe nous montre, c'est que notre compréhension est limitée et que seul Dieu voit la situation dans son ensemble. Il connaît chaque détail de notre avenir, les nuances des situations et les conséquences de nos choix. Lorsque nous essayons de mener notre vie uniquement en fonction de ce que nous pouvons voir ou comprendre, nous finissons souvent par être frustrés ou perdus parce que notre vision est restreinte. Plutôt que de faire confiance à notre propre compréhension, nous sommes appelés à reconnaître Dieu dans toutes nos voies. Cela signifie impliquer Dieu dans tous les aspects de notre vie, pas seulement dans les grandes décisions, mais aussi dans les petits choix quotidiens. Lorsque nous le plaçons au centre de nos décisions, il promet de rendre nos chemins droits. Cela ne signifie pas que le chemin sera toujours facile ou sans obstacle, mais plutôt que Dieu alignera nos pas sur son plan parfait, nous guidant dans la bonne direction, même si nous ne comprenons pas pourquoi il y a des courbes sur le chemin. La soumission au plan de Dieu est le secret pour vivre en harmonie avec son timing parfait. Nous souhaitons souvent agir selon notre planning, accélérer les processus ou prendre des raccourcis pour arriver plus rapidement à ce que nous voulons. Cependant,
Faire confiance au Seigneur implique de reconnaître que les desseins de Dieu sont plus élevés et que son moment est toujours le meilleur pour nous. La vraie paix vient lorsque nous abandonnons le besoin d'avoir toutes les réponses et choisissons plutôt de nous reposer sur la connaissance que Dieu sait ce qu'il fait, même si nous ne comprenons pas les détails. Concrètement, comment pouvons-nous reconnaître Dieu dans nos décisions quotidiennes? Cela commence par la prière. Avant de prendre une décision, même en apparence petite, nous devons rechercher la direction de Dieu. Demandez « Seigneur, que veux-tu que je fasse? Comment puis-je te plaire maintenant ?» Cette attitude dépendante nous aide à nous rappeler que nous ne sommes pas seuls dans les choix que nous faisons. Cela implique également de lire régulièrement la parole de Dieu, permettant ainsi à ses enseignements de façonner nos pensées et nos valeurs. La Bible nous donne la direction et la sagesse nécessaires pour vivre selon les principes divins. Une autre façon pratique de reconnaître Dieu dans nos voies est l'obéissance. Plusieurs fois, Dieu nous a déjà révélé sa volonté, que ce soit à travers les Écritures ou à travers les convictions qu'il a placées dans nos cœurs. La question est: sommes-nous prêts à suivre cette direction, même si cela nous semble difficile ou n'a pas de sens? Faire confiance à Dieu implique une obéissance fidèle, même si nous ne comprenons pas pleinement le plan. Enfin, cultiver un cœur reconnaissant et soumis est aussi une manière de reconnaître Dieu dans notre vie quotidienne. Lorsque nous sommes confrontés à des situations difficiles ou lorsque les résultats ne sont pas immédiats, nous pouvons choisir de remercier Dieu pour sa présence et d'avoir confiance qu'il travaille, même dans le silence. La gratitude est un moyen de garder notre cœur connecté à la souveraineté de Dieu, nous rappelant qu'il est aux commandes. La promesse de Proverbe 3,6 est claire. Lorsque nous reconnaissons Dieu dans toutes nos voies, il rend nos sentiers droits. Cela signifie qu'en lui faisant confiance et en lui permettant de guider nos pas, il nous guidera sur le bon chemin, même si, à nos yeux, le chemin semble incertain ou sinueux. Il ajuste nos itinéraires, corrige nos détours et nous emmène vers la destination qu'il nous a préparée. Par conséquent, avoir une confiance totale en Dieu ne consiste pas seulement à croire, mais à remettre complètement notre vie entre ses mains, sachant que ses plans sont bons et que ses voies sont parfaites. En faisant cela, nous trouvons la paix et la direction, vivant en harmonie avec le timing parfait de Dieu et ses desseins pour nos vies. Numéro 8. Humilité et abandon dans l'attente. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'au temps voulu, il vous exalte, en rejetant sur lui toute votre inquiétude, parce qu'il prend soin de vous. 1 Pierre 5-6-7. Ce verset de 1 Pierre nous présente une vérité puissante. L'humilité est la clé pour attendre patiemment le moment choisi par Dieu. Nous sommes appelés à nous humilier sous la main puissante de Dieu, reconnaissant sa souveraineté sur toute chose, y compris le temps et les circonstances de notre vie. L'attente met souvent notre orgueil à l'épreuve, car nous voulons que les choses se déroulent à notre rythme. Mais Pierre nous invite à une attitude de soumission et d'abandon, sachant qu'au moment opportun, Dieu nous exaltera. L'humilité dans ce contexte signifie reconnaître que nous n'avons pas le contrôle de tout et que Dieu, dans son infinie sagesse, sait ce qui est le mieux pour nous. Souvent, face au temps d'attente, notre première réaction est d'essayer de résoudre les problèmes par nos propres forces, de rechercher des solutions immédiates ou même de nous demander pourquoi Dieu prend du temps. Mais l'humilité nous amène à remettre nos vies entre ses mains, confiant qu'il voit au-delà de ce que nous pouvons voir et qu'il connaît le moment exact pour agir. Se soumettre à la souveraineté de Dieu signifie accepter qu'il contrôle et que son plan est parfait, même lorsque nous ne le comprenons pas.
Attendre patiemment sous la puissante main de Dieu, c'est avoir confiance qu'en son temps, il nous exaltera, c'est-à-dire qu'il nous élèvera, nous donnera la victoire et nous conduira vers un lieu de bénédiction. Cette promesse d'exaltation au bon moment est un réconfort pour nos cœurs, car elle nous rappelle que Dieu ne nous oublie jamais, mais qu'il prépare quelque chose de spécial pour le bon moment. Déchargez-vous sur lui de toute votre anxiété. Cette partie du verset est cruciale pour comprendre comment nous devons attendre. Pierre nous invite à confier nos angoisses et nos préoccupations à Dieu, reconnaissant qu'il prend soin de nous. L'anxiété surgit souvent lorsque nous n'avons aucun contrôle sur l'avenir et que nous ne nous sentons pas sûrs de ce qui va arriver. Cependant, Dieu nous appelle à lui faire entièrement confiance, en nous débarrassant de tous les fardeaux de l'anxiété. C'est un acte de foi, une démonstration que nous croyons que Dieu est attentif à nos besoins et que son soin pour nous est constant et aimant. Imaginez un petit enfant qui, inquiet à propos de quelque chose, court dans les bras de son père ou de sa mère. En étant dans les bras de ceux qui s'en occupent, l'enfant peut se reposer en sachant qu'il est en sécurité. De même, nous sommes appelés à jeter toutes nos angoisses dans les bras de Dieu, confiant qu'il est un Père aimant qui prend soin de chaque détail de notre vie. L'anxiété n'a pas sa place là où règne la confiance. Lorsque nous reconnaissons que Dieu est aux commandes, nous pouvons vivre plus légèrement, sachant qu'il veille sur nous, même lorsque nous ne voyons pas toutes les réponses. L'humilité et l'abandon à la souveraineté de Dieu ne sont pas des signes de faiblesse, mais de véritables forces spirituelles. En rejetant notre anxiété sur Dieu, nous pratiquons une confiance totale en lui et disons « Seigneur, je ne sais pas comment ni quand les choses arriveront, mais je sais que tu prends soin de moi et j'ai confiance qu'au bon moment, tout sera résolu. » Concrètement, comment pouvons-nous rejeter nos angoisses sur Dieu? D'abord par la prière. Lorsque nous sommes inquiets ou anxieux, le meilleur endroit pour exprimer ses émotions est devant Dieu. Prier sincèrement, lui présenter nos peurs et nos préoccupations, est une façon de reconnaître que nous avons besoin de son aide. Deuxièmement, méditer sur les promesses de la Bible nous aide à renouveler notre esprit, nous rappelant que Dieu est fidèle et qu'il est toujours présent dans nos luttes. Enfin, il est important de cultiver la patience, en acceptant que tout n'arrivera pas à notre époque, mais au temps parfait de Dieu. Ce verset nous encourage également à nous rappeler que Dieu n'est pas seulement distant, observant de loin. C'est un Dieu proche, qui prend soin de chaque détail de notre vie avec amour. En abandonnant nos angoisses et en l'attendant humblement, nous pouvons nous reposer sur le fait que Dieu veille toujours sur nous. Attendre ne devient alors pas un fardeau, mais une opportunité de croissance spirituelle, où nous apprenons à faire confiance plus profondément à l'amour et à la sollicitude de Dieu. En bref, s'humilier sous la main de Dieu est une démonstration de foi et de confiance en sa souveraineté. En faisant cela, et en rejetant toute notre anxiété sur lui, nous pouvons vivre avec la certitude que Dieu prend soin de nous et qu'au moment opportun, il nous élèvera. Ce repos en présence de Dieu apporte une paix profonde qui nous permet d'attendre patiemment, sans le fardeau de la peur ou de l'agitation. L'exaltation viendra avec le temps, et pendant que nous attendons, nous pouvons être sûrs que nous sommes en sécurité sous les soins affectueux de notre Père céleste. Aujourd'hui, nous explorons une vérité fondamentale. Le timing de Dieu est parfait et sage. La Bible nous enseigne que même lorsque l'attente semble longue et difficile, nous pouvons trouver du réconfort et de la sécurité en sachant que Dieu contrôle tout.
Attendre n'est pas du temps perdu, mais une opportunité de renforcer notre foi, de faire confiance au plan divin et d'expérimenter la paix qui vient du repos dans sa volonté. L'attente est une partie essentielle de notre voyage spirituel. Même si cela peut être difficile et même pénible, attendre nous permet d'apprendre à dépendre entièrement de Dieu, à reconnaître sa souveraineté et à expérimenter la transformation intérieure qui vient du fait de lui faire confiance à chaque étape du chemin. En nous abandonnant à Dieu et en nous reposant sous sa puissante main, nous commençons à réaliser qu'il travaille toujours pour notre bien, même lorsque nous ne pouvons pas voir ce qui nous attend. Je vous invite à vous engager dans une attente active et confiante dans le timing de Dieu. Confiez-lui vos soucis, faites confiance à sa sagesse et restez fidèles tout au long du processus. En faisant cela, vous ferez non seulement l'expérience de la paix qui vient de la confiance en Dieu, mais vous verrez également comment il peut transformer votre attente en une puissante expression de foi et d'espérance. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que vous vous sentirez encouragé à appliquer ces principes dans votre vie. Que la patience et la confiance en Dieu deviennent les caractéristiques de votre marche avec lui. Que Dieu bénisse chacun de vous pendant que vous attendez son intervention parfaite et sage.